J'ai rencontré une revenante pour de vrai. L'histoire que je m'en vais vous raconter remonte aux années 2005-2006 et la situation géographique c'est à Bingerville, ça s'est déroulé à Bingerville. À l'époque j'étais en classe de première au lycée des garçons de Bingerville et j'étais pas à l'internat, voilà, j'étais plus à l'internat, j'habitais dans une petite maison avec des colocataires dans un quartier qu'on appelle quartier Caillou, pour ceux qui connaissent bien Bingerville. J'avais un vieux père qui habitait très loin à 2-3 km de moi, précisément au quartier Sikoji2, et lui à l'époque il avait ouvert une salle de jeux vidéo. Donc je me rappelle que les vendredis soirs après le cours je me pointais chez lui vers 20h 21h par là, le temps pour tous ses clients de finir leur dernière partie, et dès qu'ils partaient nous on prenait la relève, on s'attrapait, on prenait les manettes, on s'attrapait. Quand on s'attrapait comme ça, c'était difficile pour nous de se séparer. Souvent, on partait jusqu'à minuit, 1h du matin avant de nous laisser. C'est alors que vendredi soir, après les cours, très rapidement, je suis descendu me débarbouiller et rejoindre mon vieux père pour notre petite partie. Je suis arrivé chez lui, tout s'est bien passé, il m'a reçu. Les derniers clients traînaient un peu les pas, ils ont traîné jusqu'à 21h par là. Du coup, on a repris les manettes à partir de 21h30, le temps pour nous de nous accommoder, tester les premiers matchs, tout ça. Et ça a pris un peu plus de temps que prévu. Vous connaissez les choses avec les jeux vidéo, c'est difficile de s'en défaire. Quand tu es plongé dans les jeux, c'est difficile de s'en défaire. Tu vois même pas le temps passer. C'est comme ça qu'on a commencé à jouer. On a commencé à jouer. Et à un moment, le temps de nous en rendre compte, il était déjà minuit passé. Entre-temps, moi j'habite à 3 km de chez lui. Il est presque 1h du matin, sachant que le vieux père en question, lui en général, quand il m'accompagne, il me laisse juste au carrefour. Il y a un carrefour, c'était vraiment animé. Il me laisse là et il se retourne. Donc je me tape près de 2 km et demi seul. À ce niveau, j'avais deux options. Donc je le dis pour ceux qui connaissent bien Bingerville. Donc je suis au niveau de la Sikoji2. J'ai le choix, je prends la voie principale normale, je marche jusqu'au carrefour Banguidrome et de là je descends carrément la voie de Saint-Cyril où quelque part à ma droite il y a le quartier Caillou. Donc ça me prend 3 km environ, presque 3 km, 2,5, 3 km environ. Soit je prends un raccourci qui fait la moitié de mon circuit, c'est-à-dire de la Sikoji2, je longe la voie de l'église Harris et là, en un temps record, je sors sur la voie non bitumée là, du quartier Caillou. La difficulté avec cette option, c'est que elle m'oblige à passer derrière l'église Harris. Et qui connaît bien Bingerville, sait que derrière l'église Harris, on a le cimetière de Bingerville. Donc il y a juste un petit chemin à côté du cimetière de Bingerville. Je signale que le cimetière de Bingerville est un cimetière qui n'est pas clôturé.